Alors bonjour à tous et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, année 2024, que je vous souhaite bien excellente. Et j'en profite pour vous remercier tous et toutes chaleureusement de votre participation à ma chaîne. Parce que bien évidemment, c'est un lieu commun, mais sans vous, pas de chaîne, hein. Et donc, vraiment merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, hein. Notamment, il y a eu pas mal ces derniers temps de nouveaux abonnés qui m'ont envoyé des messages personnels. Eh bien, bienvenue à vous. Et puis j'espère que sur cette chaîne, vous trouverez de la matière qui vous aidera, hein. Alors parfois, on me reproche de ne pas faire assez de vidéos. Alors c'est sûr que par rapport à certains qui en font énormément, j'en fais relativement peu. Mais j'essaye de me tenir à 2 par mois et je trouve ça pas négligeable. Les vidéos, ça demande du temps. Moi, j'ai assez peu de temps parce que j'ai la chance de bien travailler. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, hein. Je ne prends pas de notes, mais j'essaye de réfléchir, oui, un minimum à ce que je vais raconter. Mais surtout, j'essaye d'avoir une présentation qui donne un petit peu de corps au sujet parce que sinon je pourrais faire effectivement des vidéos, j'en fais 10 par jour, mais si je ne veux pas justement que le sujet parte dans tous les sens ou qui se disloque, hein, parce que je sais que ça peut être vite pénible dans ces cas-là à écouter, eh bien j'essaye voilà, de donner oui, du corps et j'essaie d'être le plus possible en tout cas rassemblé, hein, mobilisé et rassemblé, hein. Et c'est pas si facile. Euh, et puis, il faut dire aussi que je n'adore pas faire des vidéos, hein. Je préférerais, alors j'adore partager, mais je préférerais le faire dans un cadre, dans une interaction, hein. Ce serait beaucoup plus confortable pour moi. Je ne suis pas du tout à l'aise avec toute la technologie, donc faire des conférences en visio, c'est pas top. Bien que je n'exclus pas de le faire, mais bon, c'est pas top. Idéalement, ce serait bien à l'ancienne, hein, dans une salle, et puis un moment de partage autour d'une thématique, ça ce serait génial, hein. Parler toute seule devant mon écran, bon, c'est pas, j'adore pas, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, alors oui, quand même un petit message, et bien notamment au HP, hein, au HP, parce que je pense que plus que jamais, et je pense que c'est bien de dire ça bien pour le nouvel an, hein, je pense qu'on a vraiment besoin de ce type d'intelligence-là. C'est quoi ce type d'intelligence du HP? Eh bien justement, c'est une intelligence qui est créative, qui est reliée, qui ouvre d'autres espaces, de nouveaux espaces, qui est une intelligence plus écologique, parce qu'une intelligence qui prend plus en compte, plus large, hein, qui prend large et qui prend en considération les individus, hein. Donc il y a généralement dans l'intelligence du HP quelque chose de profond, de large, de nourri, de créatif, d'écologique, et je pense que vraiment on a besoin vraiment de ce type d'intelligence plus que jamais, hein. On est dans un monde difficile, dur, chaotique, malade, hein. Alors je sais qu'avant je n'aimais pas du tout dire que l'on était dans un monde malade. Alors déjà il était moins malade que maintenant, hein. Mais je n'aimais pas du tout positionner les choses comme ça parce que je trouvais que à cela, si on dit que le monde est malade, alors on peut vite avoir un positionnement de sauveur et qui pourrait être tout à fait, de mon point de vue, contre-productif et même créer quelque chose qui n'est pas juste, hein. En revanche, face à un monde malade, apporter pleinement sa contribution pleine et entière, eh bien, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de faire, hein. Non pas d'essayer de sauver, mais d'apporter sa contribution pleine et entière, ce qui fait sens pour nous, hein. Et le sens, eh bien, ça se trouve
eh bien dans le corps, dans les tripes. Hein. Je dis ça parce que eh bien, beaucoup de surdoués, justement, comme ils ont un mental très fort, eh bien, vont chercher en boucle du sens et vont se désespérer en se disant tout ça n'a pas de sens et voilà, et ça tourne et ça tourne et ça tourne et vous ne trouverez pas du sens avec votre mental parce que bah, la pensée étant autoréflexive, eh bien, vous allez lui faire dire tout et le contraire de tout, hein, ça va à peu près s'équilibrer et puis comme ça vous n'avancerez jamais. Hein. Donc le sens se trouve eh bien, dans les sens. En deux mots comme en un d'ailleurs. Hein. Donc c'est là qu'il faut aller. Donc voilà, je pense que vraiment c'est important. Besoin de ce type d'intelligence, besoin également mais de toutes les personnes eh bien, qui ont envie de contribuer avec leur pleine humanité. Hein. Alors j'entends parfois assez souvent d'ailleurs, mais bon c'est aussi pour ça qu'on vient me voir, hein. Si on est parfaitement bien dans sa vie, on vient moins me voir, quoique parfois on vient me voir pour m'expliquer, pour partager, pas forcément, il n'y a pas forcément une problématique en tant que telle, mais un besoin de partage, et ça j'adore, hein. Je trouve que c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup quand on m'utilise entre guillemets comme un peu comme comment dirais-je, comme une oreille, comme une personne qui est là, attentive et qui renvoie juste quelque chose de laquelle on n'attend pas forcément des solutions. Et d'ailleurs, généralement, bah, la solution, c'est pas moi qui l'ai, hein, c'est vous. Hein. Moi, mon job, c'est comment vous la faire voir, comment vous la faire ressentir, comment vous connecter à votre réalité et à vos possibles. Hein. Mais voilà. Mais en tout cas, j'aime bien parfois ce type d'échange. Je trouve ça vraiment très sympa. Très sympa. Alors oui, parfois j'entends des à quoi bon, hein, de la désespérance et du à quoi bon. À quoi bon? Eh bien moi, à cet à quoi bon, que je peux tout à fait comprendre, hein, eh bien je dis l'espoir est dans l'inattendu. Et voilà. Et je sais que moi, je peux avoir un côté, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste par nature, mais en revanche, je pose ce que j'ai à poser parce que pour moi, c'est ma façon à moi de servir et de remercier ce vivant-là. Hein. Et donc cette contribution, elle est importante pour moi. Peut-être je vous ai déjà partagé dans une vidéo là, cette petite légende amazonienne qui était reprise par Pierre Rabhi, que j'aime beaucoup. Hein. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais je vous la raconte de nouveau. Allez, ça fera pas de mal. C'est l'histoire de colibri. Alors il y a un feu d'incendie. Il y a un feu d'incendie, il y a un feu de forêt, un incendie de forêt, et puis bah, tous les animaux sont en panique, et puis Colibri, lui, eh bien, il va dans la rivière, et puis il prend une toute petite goutte dans son mini-bec qu'il dépose sur l'incendie de forêt, et certains animaux ricanent en disant « mais enfin, Colibri, qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à quoi? Tu crois vraiment que tu vas éteindre le feu de forêt avec ta mini-goutte ?» Et Colibri répond « Non, je suis pas dingo, hein, je sais bien que je ne vais pas éteindre le feu, mais c'est ma contribution. Je ne peux pas faire plus, mais ça, je peux le faire, alors je le fais. » Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, eh bien, quand on veut réaliser quelque chose, eh bien, souvent, c'est important de se mettre un objectif. Alors, pas un objectif trop drastique, hein. Moi j'aime bien laisser un petit peu de souplesse, de respiration, hein, voilà. Mais un objectif c'est quand même important, hein. C'est un guide, c'est un repère. Et parfois,
Alors les erreurs que je peux voir souvent quand les personnes se mettent un objectif, c'est que parfois l'objectif est trop gros. Donc quand on a un objectif trop gros, eh bien ça décourage, hein. Comme dirait l'autre, comment avaler un éléphant? Eh bien il faut le découper. Donc un objectif, on va le découper en petits morceaux. Les morceaux doivent être réalisables, mais cependant stimulants. Il ne faut pas qu'il soit trop petit parce que sinon vous n'allez pas être assez stimulé, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros pour que justement il soit réalisable. Il faut également qu'il soit sous votre contrôle plein et entier. Sinon, ça n'est pas un objectif. Je dis ça parce que souvent, j'entends par exemple des gens qui me disent mon objectif c'est de trouver du travail. Ça n'est pas un objectif, parce qu'il y a une part qui ne m'appartient pas. Donc si je mets ça comme objectif, eh bien je vais me stresser, il va avoir un stress contre-productif, je vais vouloir maîtriser quelque chose qui ne m'appartient pas pleinement. Donc trouver du boulot, ça n'est pas un objectif. En revanche, me donner tous les moyens possibles pour trouver du travail, ça c'est sous mon contrôle et ça m'appartient de façon pleine et entière. Vous voyez la différence. Donc c'est très important. Faites attention quand vous posez votre objectif. Sinon, encore une fois, il y a quelque chose qui est très, qui vous met sous tension. Et cette tension, elle va être délétère. Autre chose également que j'entends souvent, ce sont des objectifs qui sont posés de façon négative. Ça ne marche pas. Parce que le cerveau ne le comprend pas bien. Il ne comprend pas bien la forme négative. C'est le fameux « ne pensez pas à un éléphant rose ». La première des choses que vous allez faire, c'est penser à un éléphant rose. Donc le « je ne veux plus fumer », ça ne marche pas. Et en plus, la forme négative crée une frustration pour le cerveau. Le cerveau a horreur des frustrations. Donc au lieu de dire « eh bien, je ne veux plus fumer », dites plutôt quelque chose de « et je voudrais eh bien, respirer de façon pleine et entière, sentir mes poumons se gorger d'oxygène, j'aimerais monter les marches 4 à 4 et sentir que ma respiration est pleine et entière ». Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, dans votre objectif, essayez de le formuler de façon positive et avoir donc pour que votre cerveau ait une représentation de la chose avec, si possible, des sensations physiques. Pour que votre corps puisse vraiment identifier, votre tête, votre mental et votre corps puissent vraiment identifier ce vers quoi vous souhaitez, qu'il en ait une représentation. C'est très aidant. S'il n'y a pas de représentation, c'est compliqué. Parce que aller vers quelque chose où on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, eh ben, c'est pas simple. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Il me semble que je voulais vous dire autre chose. Alors, vous voyez, c'est ça le truc, c'est que comme je ne prends pas de notes, parce que j'aime bien ce côté un petit peu spontané et frais, souvent, le pendant de cela, le mauvais côté de cela, c'est que souvent, quand j'ai terminé ma vidéo, quand elle est postée, je me dis « zut, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela ». Bon, voilà. Et bien, c'est pas grave, je ferai une autre vidéo pour compléter si ça me revient. Si vous avez envie que je traite de sujets particuliers, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je pourrais faire eh bien, des vidéos, vous répondre en vidéo à vos questions. Voilà, donc à très bientôt dans une prochaine vidéo et eh bien n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de partager, de vous abonner et à très vite.